honnêtement Aboubacry parce que Sénégal tey fi mu toll ñun. tout mais ça est-ce que d'accord nga ne que loolu yëpp am na influence ci match bi. waaw man d'accord ma ne am na influence. non man xam nga am influence. mais est-ce que war na am influence ci match bi man d'accord na amul parce que quand je vois les 4 premières minutes regarde encore le match contre Brésil. tu sais que jour s'il n'est pas bien préparé. il démarre pas le match comme ça. il démarre pas le match. les 15 premières minutes. day xoolal day soox bu bari. ouais mais aussi. mais boo xoolee non Gandou ça c'est important. parce que les 5 premières minutes. ñun dañu yëg si kaw Brésil. yëg bu garaaw si la ñu Brésil jàngee xoolaat taxawaayam. kon man je veux pas qu'on mette des surprises là-bas. mais quand même. le Brésil quand même t'a empêché de jouer de sortir de. Ah ouais non les 15 premiers on a vu le Brésil empêcher mais attention après quand on est venu en deuxième mi-temps comme ce que tu dis en deuxième mi-temps. l'équipe était beaucoup Sénégal dafa ñëw indiwaat beneen caractère. ouais mais là le Brésil menait déjà. waaw d'accord voilà déjà lan moo si am solo. c'est la victoire après. ouais. c'est la victoire. xam nga man honnêtement je respecte li nga wax comprendre na que yëpp mais man ci sama jàngat en tout cas ci match boobu j'ai vu beneen visage du équipe du Sénégal. Pour moi ils étaient dans une fête. Voilà, pour moi c'est comme ça qu'ils ont abordé le match. Ils étaient trop faciles. Voilà, loolu tax ma comment je voulais expliquer li ma bëgg expliquer démarrage équipe du Sénégal. Pour man dañu nekk en sur-régime. dañu naan ok il y a eu trop de choses, les joueurs sont frustrés. Tu as vu Kalidou Koulibaly, on n'a pas reconnu Kalidou Koulibaly. Il était nerveux, la défense tout le monde était nerveux. Les gens ont démarré. Moi je pense que ils ont mis les frustrations d'avant-match, ils les ont voulu déverser dans ce match. Et ça, c'est vu pour moi. C'est possible. Maintenant, les provocations de Vinicius. Non, il y a un tout. Non, mais ça, c'est... Ils sont préparés à jouer contre des gens comme blessés. Mais man, par exemple, yàgg nañu xool Kalidou Koulibaly di jouer. Moi, c'était la première fois que je le vois comme ça. La question, c'était... Pas du tout serein. Mais c'était quoi? Je lui ai dit, mais Kalidou, qu'est-ce qui se passe? Et après, derrière, tu dis, bon, voilà, peut-être que l'approche du match, la préparation, nous nous douguer ci match bi, il y a eu peut-être beaucoup de frustrations qui ont été accumulées, qui fait que notre capitaine, parce que Kalidou, c'est le baromètre de la sérénité de l'équipe. Oui. Si Kalidou n'est pas serein, c'est que l'équipe ne va pas bien, en général. Et man, comportement Kalidou la gën a jàngee ci affaire bi mais maintenant nag comme tu dis nu ñu démarrer les 5 premières minutes et cetera on peut trouver des explications mais in fine li ma ciy gën a jàpp rek mooy comme ni ngeen wax ni léegi nous sommes une grande équipe nous sommes favoris on doit être maintenant préparé à toutes les éventualités et parmi ces éventualités il y a ces perturbations d'avant-match qu'il faut éviter. Mais Ancelotti dans tout ça, Carlo Ancelotti. Oui, non, mais pour moi, quel que soit l'adversaire en face, le Brésil reste le Brésil. Okay. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas battu, c'est pas Carlo Ancelotti qui a entraîné le Brésil qu'on les a pas battus. Quelques mois avant nous jouer nous, Corée donne les 5 ans. Ouais. Ils étaient en Japon les a gagnés 3-2. Voilà. Le Japon les a gagnés 3-2. Mais non, le problème c'est que dans ce match-là, on a eu des défaillances individuelles. Ça, il faut le dire. Tu l'as dit tout à l'heure, le manque de sérénité, je dirais pas le manque de sérénité, mais la nervosité du capitaine. Je pense que ça a surgi un peu sur l'équipe. Ensuite, sur les couloirs, c'est pas le rendu qu'on attendait. Sur ce 4-3-3, on attendait beaucoup plus des joueurs du couloir. Et au milieu de terrain, je pense que là aussi, il nous a manqué un organisateur. Il nous a manqué, on va dire, ce milieu offensif. Parce qu'on n'avait que des récupérateurs au milieu. C'est vrai que devant, tu avais Sadio, Iliman et... Comment il s'appelle c'était Sadio, Iliman et... Il y avait Sadio... Ismaël. Voilà. En fait, c'était inédit pour nous. C'était Jackson qui était sur le banc. Oui, mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que en dehors de ce que le Brésil a proposé, quel que soit l'entraîneur qui était avec le Brésil, je pense que c'est surtout au niveau des défaillances individuelles qu'on a failli en première mi-temps. C'est surtout les défaillances individuelles. Parce que après, on a montré en deuxième mi-temps qu'on avait la capacité de pouvoir contenir cette équipe-là et même d'aller à la fatiguer. Après avant deuxième mi-temps. Ça dit, il faut dire logique. Avant deuxième mi-temps. Mais le Brésil pouvait mettre 4 buts. 4 buts, je vous ai dit tout à l'heure. Non, il faut ça fait une occasion. Non, le Brésil, ses occasions, c'était net.
Oui. Ça dit, tu sais, il y a des occasions, c'est des occasions. C'est ça la non, non, mais oui. Parmi les occasions du Brésil, il y en a 3 ou 4 qui sont sortis par notre gardien. Ce sont les défaillances individuelles. Mais oui. Il y a des occasions, le gardien était très fort. Mais il y a des occasions, c'est tombé sur le bar transversal. Il y a des... Non, ça, c'est ça. Ou bien sur le pied d'un joueur là, comme ça, à côté. Ça dit, man, j'ai des fois, je ne veux pas me rentrer tactique au diambo de tout. Le Brésil, d'Afnigno, pressé. C'était plus simple si on avait un avancement de pointe. Nga xam ne ballon bi day jël dem kooku mun ko téye pour ñu mën dem attaquer ji leen. Mais man j'aime pas trop du dugg sur le plan tactique. Exactement. Tu comprends? Ça dit exactement. On n'avait pas un avancement. Ça dit c'est là que faut laay waxee expliquer ne la si on rentre sur le tactique rek. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Mais en tant qu'attaquant, ancien attaquant, aujourd'hui, on joue sans attaquant de pointe contre le Brésil. On a vu qu'après, Pape Thiaw l'a rectifié contre Kenya, il y a eu Nicolas Jackson, et lors des autres matchs aussi, on a eu des attaquants. Mais pourtant, nos attaquants de pointe ne marquent pas beaucoup de buts. Pourquoi donc, il ne faut pas condamner Pape Thiaw quand il essaie un autre système. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il a des attaquants. Il a Boulaye, il a Habib, il a Nicolas Jackson. Bon, Sheriff encore, on va dire sur le classement des attaquants, on le mettra peut-être 4e. Mais il a ce genre d'attaquants qui, aujourd'hui, ne lui ont pas donné satisfaction. Donc aujourd'hui, pourquoi vouloir faire un procès à l'entraîneur alors qu'il est en train d'essayer autre chose? On a beaucoup parlé de... C'était un match test. Oui, non, mais c'est pas un match... Non, je ne suis pas d'accord. On ne condamne pas Pape Thiaw. Non, je n'ai pas dit vous condamner. Mais on fait une analyse logique. Tout à fait. Tu comprends un peu? Oui. Tu joues contre le Brésil. Mais oui. Tu comprends? Tu joues avec 3 attaquants. Tu n'as même pas un attaquant de pointe. C'était compliqué. C'est plus facile marquer ñooñu. Parce que ku ne day jël kenn ki di lay couverture. Mais or que si tu as un avancement de pointe, et ce qu'on a manqué au Sénégal, un avancement de pointe. Jusqu'à présent, hein. Parce que exemple, match dina toll foo xam ne da ngay soxla di nga mën a ballon bi jógee si défense bi pour mën a ñëw pour mën ko garder. Pour jouer pour dem. Malheureusement, on n'a pas ça trop. Chérif Ndiaye nga mun a wax. Parce que moom laa gis benn taille bi. Peut-être ce match comme ni Jackson, tu comprends? Malgré qu'il rate beaucoup d'occasions, pour être honnête, est-ce que tu comprends? Alhamdoulilah, on a vu il commençait de marquer, mais son mouvement peut nous aider. Dos au but, il est très à l'aise. Oui, moi d'abord, il que dos au but, mais ces mouvements, c'est quelqu'un qui venait pour décrocher le ballon. Mais pourquoi? C'était à peu près quand décrocher le ballon, dans les wones, l'axe central, dañuy obligé suivre ko. Buñ ko suivre nak gis nga ci côté bi ballon bi dina mëna génn. J'aime pas parler de tactique, non, justement. Mais aussi on a problème bobu daf ñu poser fofu non aussi. Benen bi moy tu joues contre le Brésil, tu sais que le Sénégal dafa néanmoins respecté le Brésil, mais comme on a gagné match nul, gagné le Brésil, nous Brésil, c'est ce que j'ai dit, on est rentré dans le je fais comme la France. Non. Sénégal, bi mu gagné France, mais j'ai wattu la France. Oui. Et si tu comprends, tu as eu la chance de gagner wat, tu peux voir, il y a match parce que match au Brésil, moi le soxla, c'est pas à toi. Est-ce que tu as compris? Et tu dans une situation où tu n'as pas dans une préparation de Coupe du Monde. À mon point de vue, je peux me tromper. Tu es dans une préparation de Coupe d'Afrique. Oui, mais maintenant le football a évolué. Je suis désolé, on peut plus parler d'ADN de certaines équipes. Il y en a quelques-unes. Là, je regarde le tableau. Il y en a quelques-unes qui ont encore leur ADN. On va prendre l'Afrique du Sud, on va prendre le Botswana. On va prendre le Mozambique, voilà, l'Ouganda. On va en Europe, on va avoir une ou deux nations, la Norvège, qui a encore l'ADN norvégien. Mais quand tu regardes aujourd'hui, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, l'Égypte jusqu'à une certaine année, c'est vrai, on pouvait parler de jeux égyptiens. Il n'y a plus de jeux égyptiens. Le Brésil, on est en train de parler de Brésil. Mais le Brésil, tous ces joueurs-là, ils ont quitté le Brésil à 15-16 ans. Ils ont été formatés en Europe. Donc, ils reviennent plus. Ils ont plus, vous avez plus ce joueur brésilien Samba. Mais je peux poser une question. Tu penses que la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, c'est les mêmes jeux? C'est pas la même chose.
Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que dans le football mondial, je vais pas dire qu'on a un équilibre, mais on n'est plus dans cette vision où cette équipe va jouer à la brésilienne, cette équipe va jouer le Sénégal que tu regardes aujourd'hui. Tu n'as plus l'ADN du football sénégalais. Ce sont des joueurs qui ont été formatés dans les centres de formation, des binationaux. Donc il y a de moins en moins. Sénégal est fort sur quoi? Non, xam nga Mamadou man li ma bëgg ce que je veux vraiment qu'on retienne sur le match du Brésil là. D'abord match amical. Mais surtout match bi pour man ñun ñoo ci gën a njëriñu en réalité. Comment? Parce que non foofu laa jëm. Pour que Sénégal am en Afrique aujourd'hui équipe bu koy dominer. di ko presser comme tu dis. di ko mettre en difficulté. C'est très rare. Mais RD Congo? Non, non. Mais en match amical. Non. damay expliquer rek. xam nga RD Congo. pressé nañu. mais bi ñu réagir dafa yomb mais alors que contre Brésil bi ñu réaliser yombul. Donc il nous faut autre chose encore. C'est de montrer que li nga def contre RDC baax na mais doyul. tu comprends ce que je veux dire. Contre RDC dañuy wax ñu bëri match bi ñu def fële nu mu tudd Kinshasa. mais match bi ñu def Dakar moo gën a métti. la RDC moo gën a métti. Je vais l'expliquer. Donc je voulais expliquer. Donc le fait aujourd'hui. C'était plus difficile. Le fait aujourd'hui bu ñu fàtte. Contre Burkina aussi. Ici à Dakar. bu ñu fàtte aujourd'hui en Afrique il y a une seule équipe qui est supposée meilleure que le Sénégal, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Benn équipe. Nous sommes numéro 2 africains. Ce qu'on pense. Non, on parle sur le supposé. Qui, tu sais, il y a le classement et tout ça, mais ce qu'on pense, les réalités du terrain. Oui, mais non, tu l'as dit. En fait, tu l'as dit. Aujourd'hui, Bakary. dans le classement FIFA, aussi, le classement ça compte beaucoup. Soit des têtes de chapeau, soit des matchs amicaux, etc. Ça peut même influer sur le classement. Donc aujourd'hui, bon, l'Afrique. Il y a que le Maroc qui est supposé être meilleur que le Sénégal. Mais c'est pas suffisant exactement. Bon de mécan, benen réalité nga fay fek. La preuve, Maroc qui est numéro 1 africain n'arrive pas à faire des résultats en Afrique. Exactement. Exactement. Très important. Depuis qu'ils sont numéro 1 africain, ben équipe bu mag lañu rencontre moy RDC te RDC va éliminer. Ils ont été numéro 1 africain sans jouer en Afrique. Ils ont été éliminés par RDC en Coupe d'Afrique. Sans jouer en Afrique. Ils ont acquis leur point contre Belgique, contre Croatie, contre Portugal, contre Espagne. Ils ont acquis leur point, ils sont devenus numéro 1. Donc, li may wax noonu équipe yu mag ñooñu, il faut que ñu leen di jouer, di éprouver pour se rendre compte que le fossé. Quand tu vas arriver en Afrique et que demain on te met en difficulté, li nga defoon Brésil, même si ça n'a pas suffi pour gagner le Brésil, li ñu teg Brésil en deuxième période, équipe africaine buñ ko mën ci teg ci man on gagne. Aboubakary, vous n'aurez pas le même match Sénégal là-bas à Tanger, vous n'aurez pas le même match. Voilà, justement. Ce sera un match. Tout à l'heure, moi, j'ai une analyse comme quoi que le premier match là, ça va se passer comme ça. Mais